Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une scène, un symbole. Saga intemporelle, Toy Story restera à jamais la plus grande réussite des studios Disney Pixar, à la fois pour ses caractéristiques techniques, pour son concept de jouets qui prennent vie, mais également pour son improbable casting, un cow-boy, un ranger de l'espace, une tirelire cochon, un T-Rex, un couple de patates, un chien en accordéon, puis par la suite une cowgirl et son cheval. Chacun a un rôle bien défini, bien distinct, que ce soit en tant que jouet, où chacun a sa propre narration dans les histoires inventées par Andy, et en tant qu'être vivant, où certains jouets ont des personnalités totalement différentes des rôles attribués par leurs propriétaires. C'est le cas de Rex, par exemple, terreur du Jurassique dans les jeux d'Andy, néanmoins plus chétif et délicat lorsqu'il n'est plus qu'un simple jouet. Mais Toy Story, c'est aussi des moments cultes. L'arrivée de Buzz l'éclair chez Andy est une scène qui va traduire l'évolution des jouets technologiques, son impact sur l'enfance et par conséquent la remise en question des autres jouets et notamment sur ce qu'ils ont encore à offrir à un enfant dont les goûts s'acclimatent à la même vitesse que la société moderne, toujours plus avide de progrès. L'envol raté de Buzz est une des scènes les plus poignantes de Toy Story, une scène où le ranger de l'espace prend conscience qu'il n'est qu'un Buzz parmi une multitude de Buzz, un mythe construit par ses créateurs afin de pousser les enfants à l'achat, mais fait également face à une fragilité qu'il ignorait jusqu'alors. Les jouets s'abîment, se cassent, se brisent, sujets à un environnement impitoyable où le danger est omniprésent. Une réalité difficile à digérer pour Buzz, comme le dévoileront les scènes suivantes et dans lesquelles il cédera à des troubles identitaires. D'ailleurs, le travelling rotatif en plongée révèle parfaitement les sentiments de Buzz à cet instant précis, ceux d'être sous le poids d'un environnement gigantesque, indomptable et d'une réalité violente dans lequel il n'a plus rien à procurer. La rencontre entre Buzz et l'empereur Zurg est une séquence référence hilarante à Star Wars, d'autant plus hilarante que l'acteur prêtant sa voix à Buzz n'est autre que Richard Darbois, alias Harrison Ford, alias Han Solo, capitaine du Faucon Millenium. Enfin, la séquence de la décharge où Woody et le reste de la bande sont pour la première fois confrontés à la mort après s'être échappés de Sunnyside. Il y règne ici une intensité émotionnelle très puissante, appuyée par des échanges de regards entre les personnages où on y perçoit toute l'impuissance face à une situation désespérée, ainsi que l'amour qu'ils se portent les uns aux autres, le tout rythmé par un bruitage sonore bruyant aux notes saccadées, accentuant la dramaturgie de la scène. Outre des scènes cultes, Toy Story, c'est aussi des répliques cultissimes. Vers l'infini et au-delà! Démonstration. Buzz l'éclair, à la rescousse! Oh! Il y a un serpent dans ma botte! La scène que l'on va évoquer dans cette nouvelle vidéo d'une scène, un symbole, est certainement la séquence qui a fait pleurer toute une génération et peut-être davantage celle du début des années 90 puisque lorsque Toy Story 3 est sorti, certains d'entre nous rentraient aussi à l'université. Vous voyez où je veux en venir. Il s'agit en effet de la scène finale où Andy va confier ses jouets à Molly avant de rejoindre son université. Dès ce premier plan, lorsque Molly est face caméra avec ses propres jouets, Andy au loin, on sait que la passation va être un grand moment d'émotion, qu'une page va définitivement se tourner et qu'une autre va s'ouvrir, aussi merveilleuse que la précédente. Andy présente alors chacun de ses jouets à Molly, nous rappelant ainsi l'identité de chacun des membres de Toy Story et à quel point ces personnages sont uniques en leur genre, sous-entendu pour le spectateur, pourquoi ils ont marqué notre enfance et marqueront notre vie à jamais. À chaque présentation, on alterne alors entre gros plans sur le jouet présenté, puis un plan plus large sur Molly et ses nouveaux jouets, un moyen efficace pour montrer que peu à peu, la nouvelle famille s'agrandit. Plan par plan, la joie sur le visage de Molly s'intensifie. Timide et réservée au départ, la jeune fille se laisse envahir par la gaieté, l'émerveillement et les rêves au fur et à mesure que les jouets défilent devant elle. Un dernier plan sur cette famille de jouets à la composition singulière, la caméra se rapproche afin de nous troubler, de nous envahir d'une sensation nostalgique avant que celle-ci ne se détache brutalement du cadre.
À ce moment-là, comme vous, lors du premier visionnage, on se demande « mais où est Woody ?» Le cow-boy se dévoile alors dans le carton, dans un mouvement de caméra, au rythme de la curiosité de Molly. Dans notre tendre enfance, nous avons tous eu un jouet auquel on s'identifiait, avec lequel on passait nos journées, comme avec un meilleur ami. Et que l'on ait 14, 16 ou 20 ans, c'est toujours un instant douloureux quand il faut s'en séparer. D'ailleurs, lorsque Molly veut prendre le cow-boy, Andy se recule tel un réflexe de jeune enfant. Non, c'est mon jouet. La passation est difficile mais indispensable pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Une passation filmée avec tendresse où Woody passe d'une main à l'autre avec délicatesse. S'ensuit alors une dernière séquence où Andy reprend pour la dernière fois son âme d'enfant pour accompagner Molly dans cette nouvelle aventure avant qu'elle ne prenne seule son envol. Inanimé, on ressent malgré tout toute la joie sur le visage des anciens jouets d'Andy, heureux de pouvoir jouer les prolongations. Un au revoir d'Andy et de son meilleur ami Woody, un soupir comme un regret du temps qui passe, un dernier regard sur son ancienne famille que la caméra balaye dans un travelling émouvant, et un « merci les amis », un merci pour toutes ces années passées ensemble, un merci pour avoir fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, et la vie continue. Néanmoins, le message derrière tout cela, c'est de ne jamais oublier son âme d'enfant, malgré les contraintes de la vie adulte ou les difficultés. Continuez de vous émerveiller comme des enfants, jouez. Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait, oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Si t'as des soucis, j'ai les mêmes aussi, mais je ferai n'importe quoi pour toi. Tous les deux confondus comme les veines dans le bois, parce que je suis ton ami, c'est en moi, je suis ton ami. Y a peut-être plus malin que moi ailleurs, plus fort, plus puissant aussi. Mais je suis sûr que personne t'aimera comme je le fais, toi et moi. Et plus les années passent, plus on est solidaire. C'est peut-être ça notre destinée. Crois-moi, je suis toujours là, car je suis ton ami.